Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Grim Dawn. Donc découverte pour certains, redécouverte pour moi-même. Parce que il est vrai que je suis le jeu depuis très très longtemps, je crois depuis le début du développement. J'avais baqué très tôt. Euh, J'avais quoi, une dizaine d'heures. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop joué. Donc du coup, je vais un peu le découvrir avec vous parce que au final, je ne le connais pas quoi. Euh, Comme vous pouvez le voir, j'avais un perso qui n'a pas été effacé d'ailleurs, donc j'imagine que les persos des bêtas a été gardé. Mais bon, vu que le jeu, apparemment, d'après ce que j'ai vu, a été modifié, ce n'est pas très grave. Euh, donc moi j'ai aimé de suite le style du jeu. C'est pour ça que j'avais baqué. Euh, et vous allez voir il est surprenant. Et même encore plus maintenant parce que on va le découvrir ensemble, mais ils ont pas mal modifié le jeu. Vous voyez, par exemple, vous avez donc là choisir campagne principale. Apparemment, partie personnalisée, c'est bloqué, donc pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais bon, il n'y a que la campagne principale. Ensuite, vous avez le mode donc solo, où vous pouvez rejoindre une partie multijoueur, ou vous pouvez créer une partie multijoueur en sélectionnant autre multijoueur. On retourne un peu à ce qui était, par exemple, un Diablo 2, quoi. Fini le mode MMO, même sur les hack and slash, quoi. Pour ce jeu-là en particulier, c'est vraiment un jeu old school qui revient à ce qui était un hack and slash au début, quoi. C'est-à-dire que tu joues tout seul dans ton coin, ou alors tu rejoins des amis, ou alors tu invites tes amis à te rejoindre. Voilà, ça se limite à ça, quoi. Comme les bons un peu MMO. Voilà. Ensuite, on a bien sûr le mode de difficulté, hein. Donc de base, on a le normal et vétéran de débloquer. Et j'imagine qu'en finissant le jeu en mode normal, puis en mode vétéran, on débloque les deux derniers modes qui sont élite et voilà quoi, les deux derniers modes. Ensuite, on a les options. Euh, bon, les options, c'est basique hein, sur tous les jeux. La seule chose qui m'a interpellé dans ces options, c'est au final la langue. Parce qu'en fait, ça, je m'y attendais pas. Le jeu est traduit en français. Certes, les voix des PNJ sont en anglais, mais que ce soit l'interface du jeu, les dialogues, les quêtes, les objets, la page du perso, tout est traduit en français. Donc ça, c'est une vraie surprise, parce que je l'avais pas vu annoncer. Donc du coup, c'est encore plus confortable euh, maintenant, quoi. Parce que moi, j'y joue en anglais. Sur les alphas et sur les bêtas, c'était en anglais, quoi. Et là, j'avoue que c'est vachement bien. Du coup, tout est en français, quoi. C'est vraiment pas mal, hein. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, j'avoue que c'est un plus pour ce petit jeu. Parce que c'est vraiment un petit jeu, hein. C'est une petite boîte qui l'a développé, donc j'avoue que l'avoir traduit et tout, c'est vraiment pas mal, quoi. Moi, ça m'incite encore plus à vouloir y jouer, parce que c'est vraiment un bon petit jeu. Donc on regarde encore un peu les réglages, hein. Ouais, il y a même là, oui, ça aussi, il y avait le réglage spécial pour les daltoniens, quoi. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit rarement sur les jeux, peut-être plus maintenant, peut-être, mais voilà, ça aussi, c'est un plus. Donc, il y a vraiment des bonnes petites choses sur ce jeu. Moi, je vous dis de suite, on va pas trop y jouer aujourd'hui, hein. Je vais juste qu'explorer les options, et après, une fois qu'on sera in-game, je vais visiter un peu le menu et vous présenter un peu ce que je connais moi, parce qu'il y a des trucs, à mon avis, que je vais découvrir avec vous, que je ne connais pas. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va aller se créer un perso. Faut savoir que sur ce jeu, on crée un perso, mais on crée pas de... Comment dire? euh, on choisit pas de classe. C'est une fois un jeu, une fois que vous aurez passé, je crois, le premier level, une fois que vous aurez passé du niveau 1 au niveau 2, vous pourrez choisir votre classe.
Si ça n'a pas changé, à mon avis, c'est comme ça. Donc voilà, après toujours pareil, pour les hack and slash, vous créez votre perso, hardcore ou pas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait vous avez le jeu normal donc, qui est que quand vous mourrez, ben, vous retournez au point de résurrection le plus près. Soit hardcore, ben, en hardcore, quand vous mourrez, vous mourrez. Vous recommencez, enfin votre perso il est mort quoi, hein. Vous pouvez plus jouer avec. Vous devez recommencer tout depuis le début. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas la subtilité du mode hardcore des hack and slash. Donc du coup là on va recommencer donc le jeu avec un perso tout nouveau pour voir un peu ce que propose le jeu. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this. But the bonds hold, for now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes... It's listening to us. What are you? Others of your kind name us Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, and were managed by your corrupt gods. Your kind opened the way, and now we return to claim what by right should be ours. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. Destroy this vessel, and I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it. Captain! Cut him down. What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The Ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. Ok. Donc là on se rend compte que dans la petite cinématique d'entrée, c'est nous qu'on est en train de pendre. Donc ils ont changé d'habit, je les remercie parce que bon, je voulais quand même jouer. Donc ça, vous voyez, c'est tout nouveau. Lors des phases alpha et bêta, il n'y avait pas, on faisait pop dans le village et puis point quoi, il n'y avait pas de. Donc la quête principale n'était pas présente. Donc là voilà, là c'est découverte donc. Je veux pas, de toute façon, je vais pas avancer dans le jeu. Hein, là, c'est juste pour vous présenter le jeu, pour ceux qui le connaissent pas. Donc voilà, ça je découvre avec vous. Je veux dire, je savais même pas qu'il était prévu une quête principale. Vous voyez, hein. Donc visiblement, oui, il y a une quête principale. Donc, on va avancer. On va regarder un peu tout ce qui compose le jeu. Hein. Pour un peu s'il y a des nouveautés ou pas. Donc apparemment la map du début là ne change pas. Oui, ça aussi. Hein.
le fait qu'on peut faire une rotation complète de la caméra pour une visibilité, ça je trouve ça énorme. C'est vrai que ça m'a pas mal gêné sur des hack and slash, sur certains trucs. Là, sur celui-là, on n'aura pas ce souci. On peut vraiment euh, faire tourner sa caméra où on veut, quoi. Donc, on ne sera jamais bloqué, ni voilà. Au niveau de la visibilité, c'est quand même, je trouve, un bon point du jeu, quoi. Donc voilà, là, on arrive dans le village que je connais, quoi. C'est là où on faisait pop lors des phases alpha et bêta. You're not looking too bad for someone just on the brink of death. You were taken. Donc là, je lui parle, histoire, voilà, histoire manière, hein, parce que bon, là, je suis pas là pour ça, hein, je suis là pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre, le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va commencer par les factions. Ah ouais, ça y était déjà, enfin, ça y était vers la fin. Au début, ça y était pas. Donc, c'est le genre de faction, quoi, comme sur... on connaît déjà l'utilité, quoi. Sur différents MMO, vous avez déjà cette option-là, des factions. Donc, vous tapez des mobs pour faire monter ou vous récupérez des objets pour faire monter votre réputation. Et certaines factions vous octroient des avantages. Là, je vois par exemple sur celle-là, on peut bénéficier de quêtes ou de primes. Primes, par contre, je connais pas, c'est nouveau. Ils ont pris peut-être l'idée sur Diablo 3, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est un système de faction qui est nouveau sur un hack and slash, je connaissais pas ça. Ensuite, vous avez le journal de quête. Donc, on peut vérifier donc, que c'est bien tout en français, tout traduit, toutes les quêtes. Donc, vous avez les quêtes actives. Là, on est sur les quêtes finies. Là, on est sur entrée d'univers, je sais pas ce que c'est. Et hôtel de dévotion, je sais pas ce que c'est non plus, ça y était pas ça. J'imagine que c'est des trucs qu'on doit trouver dans le monde. Ah, ça aussi, ça y était pas. Une aide du jeu, en ligne directement, c'est pas mal. Tout en français. Donc s'il y a un point qui vous échappe dans le jeu, ben, vous avez toutes les infos là, sur dans cette petite fenêtre. Donc c'est pas mal foutu aussi. Et encore, je reviens sur le truc du fait que ce soit traduit en français, ben, pour moi c'est bien, quoi. Et je sais que j'ai des amis qui ont du mal avec les jeux en anglais. Donc là, vraiment, pour le coup, je veux dire, l'aide a traduit, les quêtes, les dialogues, les items, les stats, tout ça, tout est traduit. Donc c'est vachement important pour certains joueurs qui ont du mal avec l'anglais. Donc là, c'est vraiment tout est traduit, quoi. Donc pas d'excuses. Après, on a la feuille du perso, classique, avec les slots pour les armures, les armes, tout ça. On voit même qu'il y a un switch. Donc on va pouvoir équiper deux armes et les switch d'une arme à l'autre. Ça n'a pas trop changé. Hein. Peut-être qu'il a évolué un peu, je fais pas gaffe, mais après vous verrez que la feuille de personnage est très très fournie en termes d'informations sur le personnage et sur ses possibilités, quoi. C'est vraiment énorme. Ensuite, on a quoi? Ouais, la map. La map, ils l'ont pas trop changé, la map. Avec toutes les icônes en bas pour vous montrer quel PNJ aller voir pour tel truc. Mais ça a été très tardif. Ils l'ont mis vers la fin, hein, mais voilà, ça je connaissais déjà. C'est pas mal. Donc là, on est sur la carte locale. Je vais montrer voilà, la carte globale. Donc sur la carte globale, vous voyez tout ce que je vous montre là, voilà, hop, tout ça, c'était sur les alpha bêta. Tout le reste, là, tout ce qui est à droite, pourquoi je reviens là? Tout ce qui est dans le vert, en fait, là, à droite, c'est tout ce que je connaissais. Et là, voilà, tout ce que je vous montre maintenant, là, c'est... Je connais pas, je suis jamais allé. C'est tout ce qu'ils ont, franchement, il y a bien là. Ils ont rajouté pas mal de trucs.
Depuis que j'avais pas joué, putain, c'est impressionnant quoi. Ils ont taffé les mecs à un truc de malade. Donc voilà, ça je connais pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a à voir? Ah oui, les succès. Bon, ça c'est les succès Steam, donc ouais, c'est assez commun maintenant sur les jeux, donc. Mais bon, vu que là en plus c'est un jeu sur Steam, donc c'est voilà, ça compte en plus avec Steam. Donc voilà, c'est sympa aussi, c'est des petits défis, des petites récompenses. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça c'est le menu des options, ok on s'en fout. Et donc voilà, là on va aller taper du mob un peu pour passer à level 2 pour que je vous montre l'interface des. Justement des. C'est bon, c'est quand même une chose les plus importantes dans le jeu, c'est quand même déjà choisir sa classe et, euh, et ensuite choisir les compétences. Parce que vous allez voir que c'est assez spécial comme jeu. En fait, chaque fois qu'on va prendre des levels, on va gagner des points de compétences et ces points de compétences, on va les mettre. Soit on va les mettre dans son arbre pour augmenter ses stats pures, soit on va essayer de les mettre dans des compétences spéciales qu'on peut utiliser avec les raccourcis que vous avez en bas là, sous la barre de vie. Euh, Et je vous avoue que moi, bon, j'ai très peu joué, donc j'ai testé un peu, je veux pas dire que j'ai pas testé, mais l'apport des compétences apparemment est très important dans ce jeu-là, quoi. Voilà, hop, on a passé le level 2, donc je vais pouvoir vous montrer. Dans un premier temps, je vais vous montrer à chaque level en fait que vous prenez, vous pouvez augmenter une des 3 stats principales de votre personnage, qui sont, je vais vous le dire, quand j'ai ouvert la fenêtre. Donc voilà, ces 3 stats là. Voilà, je me suis tué pour pouvoir vous laisser lire. Donc voilà, chaque fois que vous passerez un level, vous pourrez mettre des points, que ce soit en physique, en esprit, ce que vous voulez. Et donc vous avez vu en lisant que euh, chaque stat vous apporte des choses différentes. Donc après, c'est en fonction de comment vous voulez jouer que vous mettez vos points en fait. Et ensuite, on a l'interface. Voilà. Donc là, au début, là vous êtes level 2, donc vous devez choisir votre classe. Donc là, c'est pareil, je vais me taire, je vais vous laisser lire le descriptif de toutes les classes. Donc là, par exemple, la soldate. Si vous avez le démolisseur.
Ensuite, vous avez l'occultiste. Et non pas l'oculiste. La lame de nuit. On dirait un voleur ce truc. L'arcaniste. Et chaman. Voilà, bon moi personnellement mon choix est déjà fait, puisque j'avais déjà créé cette classe-là lors des bêtas et tout, c'est la chamane. Parce que j'aime bien l'utilisation d'armes à deux mains avec des skills pas mal intéressants. Donc vous voyez un peu comment est foutu l'arbre de talent des classes, donc c'est des points à répartir. Donc, vous voyez, soit vous prenez des stats purs en augmentant la barre du bas, mais en même temps, elle vous permet d'avancer dans votre arbre et donc de débloquer d'autres skills, parce que vous voyez par exemple le skill que je montre là n'est pas lié au skill d'après, donc il n'est pas lié, donc ce qui fait que si vous avancez encore dans votre barre en bas, vous pourrez mettre des points directement dans, dans l'autre skill sans passer par celui du début si au final il ne vous intéresse pas. Voilà. Donc c'est un peu spécial comme arbre de talent, mais bon voilà, ça a son charme. Moi j'aimais bien. Donc voilà, c'est spécial, mais c'est sympa. Je vous en dirai plus quand j'aurai vraiment que je serai vraiment monté un level et que j'aurai testé des skills. Mais moi, de ce que j'avais vu déjà pour les bêtas, c'était vraiment assez fun à jouer quoi. Après, j'essayerai dans le futur de faire des vidéos pour toutes les classes, selon mes affinités, parce que bon, en général, j'aime tout, donc ce sera pas compliqué. Mais bon, voilà, je vais commencer d'abord par le chaman parce que c'est vraiment la classe que j'ai kiffé de suite. Hein. Donc voilà, je vais mettre mes points, mais bon. J'ai pas vraiment fait une vidéo pour ça, quoi. C'était vraiment pour découvrir le jeu, l'interface du jeu et tout ça, quoi. Donc voilà, moi ce que je voulais découvrir, c'est ça là. C'est ce petit onglet
qui n'existait pas la dernière fois que j'ai joué. Donc apparemment c'est un système de constellation. C'est assez énorme, vous voyez. Euh, c'est un système, ouais, c'est ça, c'est un système de constellation. Donc vous pouvez mettre des points pour augmenter votre perso. Mais ça, par contre, je ne sais pas du tout comment ça marche. À mon avis, il doit falloir être à un certain level pour pouvoir commencer à mettre des points dedans. Mais ça a l'air énorme, quoi. Ça me fait penser un peu à l'arbre des talents de Pass of Exile. Ça a l'air super énorme, leur truc. Il me tarde d'être dedans et de regarder un peu comment ça marche. En plus, tout est mélangé. Autant il y a des stats de combat, des stats de défense, de survie, des stats pour le craft. Il y a vraiment de tout, quoi. Donc, mais bon, j'ai tout à découvrir parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Donc, ça peut être pas mal intéressant, quoi. Ouais, ouais, ça donne envie. Mais bon, on verra si on a le temps de se faire de la vidéo Grim Dawn en couplant Dark Souls et Dark Souls 3. Voilà. Donc je parle, le temps passe, la vidéo touche à sa fin. Donc je vais vous souhaiter à tous un très bon jeu, quel qu'il soit, du moment que vous prenez du plaisir dessus. Et, et donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye bye.